Aujourd'hui, on va parler de l'habillage graphique sur StreamYard. C'est ça le but de cette vidéo. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Bonjour en tout cas ceux qui sont intéressés par le streaming. Alors, je vais présenter un projet que j'ai eu à piloter à distance. Un live StreamYard pour des amis qui sont au Canada. Et moi, je suis au Sénégal. J'ai réussi à piloter ce live depuis le Sénégal et eux au Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je fais des lives sur Facebook et ils ont vu la qualité de mes lives. Ils m'ont proposé de les aider à avoir un live professionnel, différent de ce qu'on a l'habitude de voir, des zooms avec des écrans qui s'affichent tout le temps ennuyeux. Quand une personne a besoin de bouger, bah écoute, bon, tout le monde le voit. Alors, il fallait faire quelque chose de nouveau, faire un peu comme à la télé, voire mieux que la télé. Alors, cette dame que vous voyez, c'était l'animatrice Marie-Claude Tremblay, une vraie professionnelle, avec qui j'ai fait un brief avant le début du live et elle s'est chargée du reste. On a bien coordonné, j'ai été à l'écoute tout au long de ce live. Et là, tout de suite, il y avait une minute de silence en l'honneur de Mandela et toutes les personnes qui ont combattu. Et avec un live, on peut faire une minute de silence, juste en mettant toutes les vidéos hors line et en laissant un background sur ce sujet. Et là, il fallait faire les présentations de tous les panélistes. Et j'ai préparé des images de chaque panéliste sur Photoshop que j'ai importé dans StreamYard. Ce qui m'a permis à chaque fois que je l'entendais annoncer une personne, je vais chercher la photo, je clique direct dans StreamYard parce qu'au préalable, j'ai déjà chargé l'image et affiché la personne. Et une fois que, voilà, elle s'approche vraiment à la fin, j'affiche la personne pour qu'elle soit quand même honorée parce que c'était l'occasion de retracer le parcours de la personne et ça fait plaisir. Donc, il fallait afficher la personne pour recueillir l'émotion. Et ce que j'ai fait, afficher d'abord la photo et les informations, revenir à la journaliste et puis les mettre en duo pour qu'elle puisse recevoir les émotions de la personne. J'ai fait ça pour tous les panélistes. Voilà, il y avait 5 et l'animatrice 6 personnes connectées simultanément sur StreamYard. Il faut pas oublier cet honneur aussi que j'ai eu de pouvoir afficher une vidéo de la ministre Nadine Giraud du Québec. Et c'était un honneur de la voir sur l'écran. Et cette vidéo, je l'avais chargée aussi direct dans StreamYard pour permettre de le lancer plus facilement. Alors, cette vidéo a duré, je l'ai raccourci pour permettre en tout cas de gagner du temps. Donc, je vous signale aussi que le remerciement que vous voyez sur l'écran, merci à nos partenaires et avec les logos partenaires, bah, je l'ai préparé aussi sur Photoshop et avec la taille de la vidéo 1280 sur 720 et j'ai imaginé en fait quand on a plusieurs écrans, l'espace qu'on a qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là je me suis dit on peut bel et bien afficher les logos partenaires. Voilà, c'était un kiff derrière l'écran à suivre le live, à cliquer à chaque fois qu'il fallait afficher quelque chose. C'était un plaisir. Voilà la plateforme StreamYard et comment ça se passe. Mais en direct, voilà ce que je voyais. Il y avait tous les panélistes connectés. J'avais le choix d'afficher en grand celui qui intervenait et de mettre ses informations à côté de lui, comme à la télé. Et c'était propre et joli. Et comme vous pouvez voir en haut à gauche, c'était mon écran qui était en off. Et j'étais assis tranquillement à suivre. J'aurais pu apparaître, mais j'avais pas besoin. Donc, pour les remerciements, voilà, j'ai remis des images et la journaliste parlait en dessous. Et voilà, c'était un plaisir d'afficher toutes ces personnes et je pense qu'ils étaient honorés ce soir-là. Et c'était très, très, très professionnel. Donc, vous qui faites des lives d'une telle envergure avec des ministres, des personnes reconnues mondialement,
je vous conseille vraiment de partir sur StreamYard. Mais pas que sur StreamYard parce qu'il faut beaucoup de graphiques pour faire une belle vidéo, un joli live. Donc, je vous recommande mes services. Donc, ils étaient contents. Le live s'est bien déroulé. On a affiché des messages, des questions, des personnes qui étaient sur Facebook. Il y avait une belle interaction. Et voilà, le meilleur pour la fin. Quand on s'est dit au revoir, j'ai enchaîné avec une vidéo de Mandela. On ne pouvait pas trouver mieux pour clôturer un live. Cette vidéo a permis en tout cas de clôturer le live en beauté et à honorer aussi cette belle initiative et cette personne qui est connue partout dans le monde. Et c'était beau et tout le monde était content. Et moi-même, j'étais fier d'avoir pu réaliser toutes ces choses. Et voilà, le live s'est terminé à cet instant précis. Donc, allons sur StreamYard. Voilà, nous sommes maintenant sur StreamYard pour voir concrètement ce qui se passait en arrière-plan, en background. Et on va commencer, ça tombe bien, avec le background de notre vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le brand. Ok, l'onglet brand, où on peut brander tout ce qu'on veut quand on fait une vidéo. Mais attention, il faut choisir un mode payant. La version gratuite de StreamYard ne vous permet pas de personnaliser vos vidéos, vos lives. Il y aura le logo de ce canard-là qui sera omniprésent sur votre vidéo. Mais voilà, vous pouvez faire du streaming sans payer, mais avec ce logo. Mais si vous voulez le remplacer avec votre propre logo, là, il faut payer. Vous pouvez vous renseigner sur le site de StreamYard et il y a d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'habillage graphique sur StreamYard. C'est ça le but de cette vidéo. Du coup, dans l'onglet Brand, on va commencer par ce qu'il y a derrière, l'arrière-plan. Alors, j'attire votre attention que quand ils m'ont contacté, ils avaient déjà fait leur communication. Donc, c'est pas mon design. Je respecte les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais voilà ce que j'avais reçu. Et il y avait une urgence. Il fallait organiser un live de qualité en 24 heures. Donc, j'ai reçu ça. On m'a envoyé les photos de chaque panéliste et tout ça. J'ai dit, bon, c'est Nelson Mandela. Faut honorer cet homme. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de... Parce qu'il y aura la ministre et des personnes bien connues. J'ai pris le défi. J'ai accepté le défi. On va savoir comment je suis arrivé. Alors, j'ai déjà pris le soin de préparer le background avec des photos de Mandela que j'ai mis en noir et blanc et j'ai mis en mode sépia pour arriver toujours dans ce ton orange, pour être dans la cohérence et dans l'ambiance couleur de l'affiche. Donc, j'ai récupéré ce orange là que j'ai utilisé dans plusieurs versions, en tout cas dans plusieurs supports du site. Comme le orange est dominant, bah, le orange sera dominant sur tous les supports. Donc j'ai juste mis en mosaïque les photos sur Photoshop, les photos de Mandela, et j'ai réduit l'opacité en ayant un fond noir pour avoir cet effet là. Pourquoi un fond noir? Parce que le background doit être neutre pour permettre vraiment de voir les panélistes. Quand on va afficher du graphique dessus, vous pouvez remarquer le logo, il est bien visible. Quand on regarde, notre œil est attiré premièrement sur le logo avant quoi que ce soit. C'est ça le but d'un background. Il doit être là sans être là, sans gêner la vue. Donc, soyez créatifs sur Photoshop et faites des backgrounds jolis. Deuxièmement, on va passer cette partie pour aller au-dessus. Le logo. Alors, comme on l'a vu, le logo StreamYard, quand on paye, on peut le personnaliser. Il faut mettre votre logo ici. Qu'importe la taille, StreamYard va le réduire en taille raisonnable d'un logo. Par contre, assurez-vous que ça soit en fond neutre. Si vous voulez en fait qu'elle s'affiche comme ça, vous pouvez aussi le mettre en JPEG. Ça dépend de votre logo et vous êtes libre. Le thème.
Voilà, comme on a parlé de la couleur orange, j'ai tout simplement récupéré le code couleur sur Photoshop que j'ai mis ici, et ce qui permet en fait d'afficher les noms avec un fond orange, le nom de chaque panéliste. Alors, je vais afficher ma vidéo. Salut tout le monde, c'est Kakodjar. Ok, donc si j'avais mis du bleu, le fond orange serait en bleu, mais l'écriture des personnes, en tout cas les noms, resteront toujours en blanc. Je sais pas, il n'y a pas encore l'option pour le modifier. Du coup, choisissez un fond quand même qui permettra de voir le texte. Vous avez la possibilité de l'avoir en arrondi, en minimal ou default. Alors, default et minimal, j'aime pas trop parce qu'ils sont collés complètement à l'écran et cela ne nous permet pas en fait. C'est pas joli, tout simplement. Ça dépend des besoins, mais si on remarque à la télé, les titres des journalistes ou des personnes ne sont jamais collés à l'écran. Ils sont un peu détachés, mais en bas à gauche. Comme j'ai choisi des formes géométriques, comme on peut voir ici un exemple, je pouvais que rester sur la forme carrée. Alors toujours pour des raisons de cohérence. Et comme il était détaché, ça m'a permis sur Photoshop de bien caler les titres pour qu'ils puissent le cacher quand j'aurai en fait la personne en plein écran. Je peux toujours ajouter son nom et son titre que j'ai déjà au préalable chargé sur StreamYard. Et afin que ça puisse masquer le nom et qu'on n'ait pas une redondance tout simplement. Mais l'essentiel c'est que ça soit en PNG, en fond neutre et le titre bien placé pour cacher le nom que StreamYard génère automatiquement. Alors pour les présentations, j'avais aussi préparé la photo de chaque personne, de chaque panéliste, parce que le but c'était vraiment d'afficher l'image et d'entendre la personne parler derrière, comme c'est le cas actuellement. Et ça se fait et c'était joli. Et je suis resté sur toujours le ton orange, même sur la photo. J'ai changé un peu la colorimétrie pour avoir cette cohérence toujours graphique. Donc toutes les personnes, en tout cas, on a eu à préparer leur image. Donc ce qui permettait à chaque fois que l'animatrice annonçait une personne, j'affichais la photo. Donc pour les sponsors, c'est pareil, c'est le même principe. Donc pour chaque sponsor, j'ai dû préparer et rester aussi sur toujours cette même cohérence graphique. Donc StreamYard a sorti une nouvelle option ici pour mettre pour faire une vidéo et rentrer une vidéo en tout cas dans son live. Vous pouvez d'ici parcourir les images de votre ordinateur et aller chercher les fichiers et le projeter sans qu'il y ait une barre de lecture, ou bien vous chargez votre image, votre vidéo directement ici et au clic la vidéo se play comme à l'exemple ici. Voilà, le but c'était en fait d'avoir tout sous la main devant soi parce que c'est un peu dangereux et risqué d'attendre que la journaliste annonce nous allons mettre une vidéo pour aller courir le chercher dans votre ordinateur. Alors vous pouvez tout charger, je vous conseille absolument de tout charger avant le live pour avoir accès à tout depuis cette colonne. Ça vous permet d'éviter vraiment de perdre du temps et on sait qu'en régie et à la télé ça ne rigole pas, il faut tout caler à la seconde près. Donc je ne sais pas si j'ai tout parcouru, mais voilà à peu près la plateforme StreamYard, ce qu'il pouvait offrir. Et amusez-vous graphiquement, faites des lives pro classe jolis, dignes de leur nom, s'il vous plaît, parce qu'on est à l'ère des lives et on en voit beaucoup, des écrans qui ne changent pas, aucune créativité. Je ne connais pas bien Zoom, mais je sais que les options que j'ai sur StreamYard me permettent vraiment de faire quelque chose qui se rapproche
de la télé. Et je vous conseille de tester StreamYard. Je ne suis pas payé pour ça, mais je sais que ça peut permettre de faire des choses absolument dignes de leur nom et qui ressemblent à la télé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez appris. Avez-vous des questions, posez-les en commentaire. Et si vous avez besoin que je fasse d'autres vidéos à ce sujet sur StreamYard et l'habillage graphique, écrivez-les-moi en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne. Je ferai beaucoup d'autres vidéos pour vous aider à faire des événements en ligne, jolis, classe, dignes de leur nom. Merci d'avoir suivi cet exemple et cette formation StreamYard. Il y en aura d'autres promis, mais aujourd'hui c'était dédié à l'habillage graphique. Salut!